Depuis plus de 15 ans, Alassane Ouattara dirige la Côte d'Ivoire avec la promesse d'un pays plus fort, plus uni et plus prospère. Mais aujourd'hui, alors que l'élection de 2025 approche, une question résonne dans le cœur des Ivoiriens. Qu'est-il vraiment resté de ces promesses? Croissance économique, emploi des jeunes, réconciliation nationale, que disent les faits? Dans ce reportage, nous revenons sur 15 années de pouvoir, entre espoir et désillusion. Bienvenue sur Info Afrique, la chaîne qui décrypte l'actualité du continent sans compromis. Quel bilan faites-vous du président Ouattara en matière de bonne gouvernance? Alors moi je dirais en fait que le bilan en fait en termes de bonne gouvernance en fait il est assez mitigé. Pour moi il est mi-figue mi-raisin. Effectivement il y a eu des annonces en ce qui concerne la mise en place de certaines institutions en termes de contrôle. En termes de contrôle, on se rappelle comme ça qu'à l'avènement en fait de M. Ouattara au pouvoir, il a voulu véritablement essayer de mettre des organes en termes de surveillance, en termes de contrôle. Quel est le résultat après 15 ans de gouvernance? Qu'est-ce qui a été véritablement décelé? C'est là la question. Parce que nous savons qu'une institution telle que... la haute autorité pour la bonne merci, gouvernance. la haute autorité pour la bonne gouvernance, voilà, effectivement, lors de ses rapports, a détecté certains éléments en ce qui concerne des gestions dans certains portefeuilles ministériels qui étaient plus ou moins louches, mais quelle était l'exécution, d'accord, après avoir mentionné cela. J'aimerais juste aussi apporter un élément qui est très important, c'est la Cour des comptes. La Cour des comptes, en fait, qui est une institution qui était déjà pensée, mais son exécution a été mise en place sous le mandat de M. Alassane Ouattara. Nous avons vu ce que la Cour des comptes a relayé comme information. C'est un premier élément déjà qu'on peut saluer, mais qu'est-ce qu'il en est véritablement en termes d'exécution? Après, il y a plein d'autres éléments. Mais pour commencer, je dirais, il y a eu la mise en place sous les 15 ans de certaines institutions. Maintenant, quels ont été véritablement, après avoir divulgué au sein de ces institutions certains éléments, quelles ont été les exécutions, quelle était l'exemplarité qui a été voilà, donnée sous ces 15 ans de mandat de M. Ouattara? Vous avez planté le décor. Réponse du RGP. Qui se lance? Bon, je voudrais d'abord remercier mes responsables qui m'ont permis de venir intervenir aujourd'hui sur votre plateau. En l'occurrence, le secrétaire national des militants de l'extérieur, M. Ouattara Draman, le délégué extérieur pays, M. Tidiane Koné de Paris. Et aussi, nous avons maintenant un coordinateur régional de campagne qui est à la personne du ministre des Affaires étrangères, M. Adam. Donc, cela dit, pour parler de bonne gouvernance en Côte d'Ivoire, il faut saluer déjà les efforts faits par le gouvernement. Le président Ouattara, quand il arrivait au pouvoir, tous les organes dont nous parlions aujourd'hui n'existaient pas ou pratiquement ne fonctionnaient pas. Donc, on part d'une feuille blanche et on commence à bâtir une structure anti-corruption afin que les deniers publics qui sont générés par le développement de la Côte d'Ivoire soient mieux gérés et qu'il y ait moins de déperdition. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas toujours des brebis galeuses qui s'amuseraient à jouer avec la loi ou bien avec la gestion en tant que bon père de famille. Donc, il faut plutôt saluer les efforts du gouvernement, sa transparence, la mise en place de la Cour des comptes, par exemple, qui chaque fois fait un rapport pour que toute la nation sache quels sont les ministères ou les administrations où il y a eu des fautes, où il y a eu des manquements ou des faiblesses. C'est déjà un grand pas. C'est parce que cela est su de tous qu'on peut commencer à critiquer. Si cela n'était pas dit, que c'était mis sous le teignoir ou bien sous le tapis, on n'en parlerait pas. Il faut plutôt féliciter le président de la République
qui a donné une force nouvelle à l'inspection générale d'État, qui a créé une Cour des comptes, qui a créé une haute autorité pour la bonne gouvernance, qui enjoint tous les responsables politiques de déclarer à les prises de fonction leurs biens, de faire des mises à jour si possible, et à la fin de leur mandat, de déclarer aussi les biens qu'ils ont eus. Donc c'est déjà un grand pas. C'est parce que nous-mêmes en interne, on dénonce certains faits, qu'on les met sur la place publique, que d'autres personnes ou d'autres institutions peuvent aujourd'hui se mettre à nous critiquer. Pour le moment, je m'arrête là, ensuite on va continuer. Monsieur Sigata. Merci. Je vais aussi appuyer parce que quand tu disais qu'une chose est de mettre en place des organes, mais qu'en est-il pour le suivi? Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Effectivement, si on se rappelle bien, il y a eu des sanctions. Parce que quand il y a eu des enquêtes par rapport à certaines directions au niveau de l'ARC-TCI, par exemple, il y a le DG justement qui a été en prison. Il y a plusieurs DG qui ont été débarqués de leurs fonctions suite à des audits où on a constaté certaines malversations. Donc, pour vous dire en fait que il n'y a pas d'impunité. Voilà. Donc, il y a déjà un élément qui existe. Il y a des actions qui sont prises justement à l'effet de dissuader tous ceux qui voudront justement. Et comme il a dit, on est quand même dans des organisations, dans tous les pays du monde, la corruption gangrène nos sociétés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour limiter ça? Il faut une volonté politique. Et déjà, la mise en place de ces organes et les sanctions derrière, pour moi, sont un premier pas. Est-ce que c'est suffisant? Clairement, non. Donc, il y a une continuité dans les efforts. Mais pour le moment, pour vous, en matière de bonne gouvernance, ce chef d'État a vraiment révolutionné les choses. A évolué. On ne dit pas que c'est parfait, mais on dit qu'il y a un chemin qui est parcouru et qu'il y a une marge de progression, donc qui certainement va être corrigée. On va aller point par point, rassurez-vous, on a le temps, Maître Kekou. Alors, monsieur a parlé du bilan et nous a fait savoir comme ça que voilà, monsieur Tchekoura a parlé donc des déclarations de patrimoine. Moi, j'aimerais tout de suite lui poser une question. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui si vous avez déjà lu la déclaration de patrimoine du président de la République? Est-ce que vous avez déjà lu la déclaration de patrimoine de l'un des cadres qui composent le gouvernement du RHDP? Est-ce que vous avez déjà lu la déclaration de patrimoine de l'un des ministres? La réponse, j'imagine qu'elle est évidente, c'est non. Puisque ces documents-là, je le dévance, puisque, sauf monsieur à me prétendre le contraire, je vous laisse la parole et me... Je ne prétends pas le contraire. On a assisté à une conférence du président de la haute autorité pour la bonne gouvernance, je pense il y a 2 semaines, au salon Hoche, qui a été très direct là-dessus. Toutes les personnes dont je vous ai parlé, ces personnes-là ont fait les déclarations de patrimoine, mais après, est-ce que on doit rendre cela public? Je n'en sais pas. Donc je ne peux pas vous dire. Mais sinon, si le président de la haute autorité pour la bonne gouvernance le dit, ça veut dire que cela existe. C'est une personne sérieuse, c'est une autorité morale assez sérieuse qui ne va pas se permettre de dire des choses qui ne sont pas assez justes. Donc avant de poser des questions, mais vous donner des réponses, prenez soin aussi d'approcher peut-être la haute autorité de la bonne gouvernance pour savoir exactement ce qu'il en est. Et nous sommes sur un plateau, donc il faut éviter souvent de fois de faire des affirmations qui peuvent sont tendancieuses en fait. Je vous rassure, je consulte régulièrement ce site-là et je n'y ai vu aucune déclaration. Vous posez la question de savoir est-ce qu'il faut les publier ou il ne faut pas les publier. Ici, moi, je peux vous dire à l'euro près de quoi est constitué le patrimoine de M. Emmanuel Macron, de M. Gérald Darmanin. Il y a 13 000 € sur les comptes de M. Gérald Darmanin. C'est ça, une garantie de bonne gouvernance, la transparence. Puisque un ministre qui est débarqué, on doit pouvoir savoir ce qu'il a amassé. Est-ce qu'il a détourné ou pas des fonds? Les citoyens que nous sommes ont un devoir de contrôle des ressources publiques. Et donc, cette question de la transparence, elle est fondamentale. Moi, vous me dites que le président dit que ces déclarations sont effectives. À partir du moment où je ne suis pas en mesure de les constater, alors même qu'en tant que citoyen, j'ai un devoir de contrôle, je peux mettre cela en doute, en réserve.
C'est un premier point. Ensuite, on peut parler encore de cette bonne gouvernance. Eh bien, les scandales qui ont jalonné votre gouvernance depuis 15 ans. 400 milliards, le programme présidentiel d'urgence. 500 milliards, la filière café-cacao. 1000 milliards, geste aussi. 100 milliards, le DG du fer, que vous connaissez très bien, qui est ici à Paris, M. Diaby Lassiné. Vous avez parlé donc d'un recul de l'impunité en Côte d'Ivoire. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire les sanctions qui ont été prononcées à l'encontre, par exemple, de M. Diaby Lassiné, qui certes est présumé innocent, mais me dire la procédure pénale dont il a fait l'objet. On ne débarque pas un homme qui se rend coupable de détournement, messieurs. On le condamne. On le fait poursuivre par les juridictions pénales répressives. On ne débarque pas un homme de cette trempe-là. On ne le fait pas passer d'un poste à un autre. C'est ça les garanties de bonne gouvernance sur lesquelles les Ivoiriens vous attendent. L'impunité, elle existe aujourd'hui et les gens peuvent se poser cette question-là. Pourquoi est-ce qu'un homme qui est soupçonné, épinglé par un rapport, n'est pas poursuivi? Donc c'est aussi un talon d'Achille et je pense qu'aujourd'hui, sur votre gouvernance, c'est le plus gros, la bonne gouvernance. 15 ans après, le bilan reste partagé. Entre progrès visibles et frustrations persistantes, la Côte d'Ivoire se prépare à écrire une nouvelle page de son histoire. Et vous, pensez-vous que les promesses d'Alassane Ouattara ont été tenues? Donnez votre avis en commentaire. Partagez cette vidéo et abonnez-vous à Info Afrique pour ne rien manquer de l'actualité politique africaine. À très bientôt pour une nouvelle analyse sur Info Afrique.